Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 4 recettes de petits déjeuners très simples et très gourmands. Alors on va commencer par les pancakes. Les pancakes, c'est très simple, il vous faudra un œuf, une cup de farine. La farine, vous pouvez prendre celle de votre choix. J'ajoute ensuite 2 pincées de levure chimique. Ensuite j'ajoute une cup de lait, donc une cup ça fait à peu près 25 centilitres. Et le lait je l'ajoute en 3 fois. Vous pouvez évidemment choisir le lait de votre choix, donc là j'avais pris du lait de vache mais maintenant je bois que du lait d'épeautre. Donc vous pouvez vraiment faire celui que vous préférez. Et en ajoutant le lait en 3 fois vous évitez les grumeaux. Ça c'est un petit bonus, mais moi j'aime bien rajouter de la cannelle, sachant que je ne mets pas de sucre dans mes pancakes puisque je vais en rajouter par-dessus, donc soit par du chocolat, de la confiture, etc. Donc j'estime que c'est pas nécessaire d'en rajouter directement dans la pâte. Une fois que vos pancakes sont cuits, c'est vraiment très simple, il suffit juste de les faire cuire 1 à 2 minutes à la poêle. Je rajoute du chocolat noir, donc là c'était voilà, j'avais envie de chocolat noir ce jour-là. Donc je vais juste fondre du chocolat noir au micro-ondes et je l'applique sur tous mes pancakes. Le chocolat noir c'est pas très sucré, donc c'est pour ça qu'après je vais rajouter des fruits. Donc j'ai décidé de rajouter des framboises, j'avoue que c'est le combo que je préfère. Donc là c'était des framboises surgelées puisqu'on avait un petit peu dépassé la période. Mais les framboises ça décongèle tellement vite que vraiment c'est prêt en 5 minutes. Et voilà le résultat, super rapide. Pour la deuxième recette, j'ai décidé de vous présenter un pain perdu. Le pain perdu c'est encore une fois méga simple, il vous faudra 2 petits bols ou 2 assiettes. Dans un vous allez mettre l'œuf que vous allez battre. Et dans l'autre, vous ajoutez le lait de votre choix, donc encore une fois, ça peut être vraiment du lait d'amande, du lait de soja, du lait de vache, du lait de chèvre, ce que vous voulez. Mon pain perdu, moi je le fais avec du pain brioché, mais vous pouvez le faire aussi avec du vieux pain. Mais bon, le pain brioché, c'est vrai que j'en ai plus souvent à la maison que du vieux pain. Donc je le fais d'abord tremper dans le lait, il faut qu'il soit vraiment bien imbibé. Puis je le passe dans l'œuf. Alors il y a plein de manières de faire du pain perdu, hein. Moi c'est vraiment la manière 30 secondes top chrono, donc bon. Une fois que j'ai fait tremper mon pain perdu, je vais le faire cuire à la poêle pareil 2 minutes, sans pas plus. Par-dessus le pain perdu, je rajoute du sucre glace et de la cannelle. Ceux qui sont portugais connaîtront bien ce combo sucre glace cannelle. Vous pouvez encore une fois rajouter ce que vous voulez dessus. Et voilà le résultat, c'est super gourmand. Pour cette troisième recette, je vais vous présenter un porridge. Alors ce sera encore un porridge au chocolat, vous noterez bien que j'adore le chocolat. Donc pour ça, j'ajoute dans une casserole 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. 4 cuillères à soupe, c'est l'équivalent d'une portion. Donc voilà, c'est à peu près à ça qu'il faut vous repérer. Ensuite, j'ajoute du lait, donc le lait je l'ajoute juste pour qu'il recouvre les flocons d'avoine. Vous pourrez toujours en rajouter pendant la cuisson si jamais il en manque. Et je fais chauffer à feu moyen. Quand il commence à y avoir un peu de fumée au niveau du lait, je rajoute 2 petits carrés de chocolat, donc après ça c'est encore une fois optionnel. Si vous ne le faites pas, rajoutez quand même un peu de sucre. Et quand on a à peu près cette consistance, c'est que c'est bon. Pour le dressage, je vais mettre tout simplement mon porridge dans un petit bol. Je vais juste le laisser un tout petit peu refroidir avant parce que j'aime pas quand il est trop chaud. Et je vais rajouter des fruits, donc là je crois que c'était des prunes parce que c'était la saison. Je rajoute toujours des fruits par-dessus mon porridge, je trouve que ça fait un déjeuner un peu plus complet. Et je rajoute un peu de miel par-dessus, ça aussi c'est optionnel, c'est vraiment de la pure gourmandise. Et voilà le résultat. Pour la quatrième recette, alors ça c'est une recette que je fais très souvent, c'est du muesli
au chocolat, évidemment, parce que comme vous l'aurez remarqué, j'adore le chocolat. Donc le muesli, je le fais pour environ 4-5 jours, donc là le flocon d'avoine, vous pouvez y aller, hein. Donc comme je dis, pour vous repérer, c'est à peu près 4 cuillères à soupe pour une portion. Ensuite, dans le muesli, vous pouvez rajouter absolument ce que vous voulez. Donc là, j'ai rajouté des fruits secs. Il me semble que c'était des abricots secs ou des abricots confits. Vous pouvez rajouter des noisettes, tout ce qui est... voilà, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Ensuite, je rajoute du miel pour lier le flocon d'avoine. Et je mélange bien. Évidemment, sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson dessus, je ne l'ai pas précisé. Et vous enfournez pour 7 à 10 minutes à 170 degrés. Quand ça sent bon et que c'est un peu coloré, c'est que c'est prêt. N'oubliez pas de vérifier la cuisson, bien évidemment, chaque four est différent. Je remélange un petit peu pour refroidir le flocon d'avoine et je le mets dans une petite barquette dans laquelle je vais le conserver. Donc il faut que ce soit bien hermétique. Ensuite, je rajoute du chocolat puisque j'ai fait encore une fois du muesli au chocolat. Vous pouvez faire du muesli à tout ce que vous voulez. Donc là, c'était du chocolat noir, donc il n'est pas sucré. Enfin, un tout petit peu, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et je mélange. J'ai fait fondre à peu près 4 carrés de chocolat pour 3 jours de muesli. Ensuite, pour le dressage, je vais mettre un yaourt. Donc là, c'est la marque lait de vache. J'adore ces yaourts, je les ai découverts à l'hôpital. Écoutez, c'est un coup de cœur. Après, c'est du lait de vache, donc je les digère un peu moins bien, mais bon, c'est pas grave, j'aime vraiment trop ces yaourts. Ils sont à la vanille. Alors le combo vanille plus muesli au chocolat, c'est excellent. Et là, vous rajoutez le muesli que vous voulez finalement, la quantité que vous voulez. Moi, j'aime bien quand même qu'il y en ait un petit peu pour que ça me tienne bien au ventre jusqu'à midi. Et voilà le résultat. Ah ouais, ça donne tellement envie. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez de nouveau ce genre de vidéo. J'ai encore plein d'idées à vous donner, même pour des repas étudiants. Alors n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.